Voilà, voilà, on est parti et je vois que les premières personnes entrent dans le webinaire, c'est super. Donc, bienvenue à ce webinaire pour choisir les bons outils d'interactivité à distance. Alors, voilà, je vois que voilà, tout le monde arrive, on est 75 dans le webinaire. Voilà, on franchit actuellement la barre des 100 qu'on vient de franchir et voilà, je vois que certains connaissent déjà Zoom et donc utilisent déjà la fonctionnalité converser qui se trouve en bas et qui vous permet effectivement de nous faire un petit coucou. Donc super, hello, bonjour à tous, bonjour de Bruxelles, de Nantes, de Vendée, de Liège, voilà, super. Et je vois que tout le monde, Chartres, Luxembourg, Paris, Toulouse, Paris, Aix-en-Provence, Grenoble, le Québec, Namur, Lille, blablabla, super, super, super. Continuez à mettre les endroits d'où vous êtes. Voilà, c'est vraiment super. On est parti pour 60 minutes, 1 heure pour donc découvrir des outils d'interactivité à distance. Et donc au programme, comment ça va se passer? Bien, on va en fait découvrir 4 solutions, hein, vous les avez découvertes dans le programme. 4 solutions qu'on a sélectionnées parce que ben, on les aime bien, elles fonctionnent bien, elles sont voilà, c'est des solutions solides qui répondent à des besoins. Et pour nous les présenter, en fait, on sera 3 à vous les présenter. Donc il y aura Adeline Bernery, Rochane Kerbouche et moi-même qui allons vous présenter ces 4 solutions. On va ensuite se demander ça sert à quoi, et Rochane nous fait un petit coucou en vidéo, super. Voilà. On va parler de la liste des outils parce qu'il n'y a pas que ces 4-là, et donc on va voir si vous en connaissez d'autres. Vous allez voir, ça va être un webinaire ici assez interactif. On va ensuite aborder les 4 solutions en elles-mêmes avec nos témoins qui vont nous les présenter. On va se poser la question aussi des critères de choix, hein. Donc comment choisir voilà, ces solutions, et vous allez voir qu'en fait elles sont toutes bonnes. Par contre, elles ont des fonctionnalités, des couleurs, voilà, peut-être parfois une pédagogie derrière un peu différente qui pourrait correspondre plutôt à certains besoins qu'à d'autres. Et c'est pour ça que ces solutions sont sur le marché, ont leur succès, c'est parce qu'elles ont chacune ses caractéristiques propres. On va les explorer. En fonction de ces critères, du coup, on va se demander laquelle choisir en fonction de mes besoins. Donc, il n'y aura pas une réponse toute faite. Il n'y a pas une des 4 qui est meilleure que les autres. Elles sont toutes super. Mais par contre, pour vous, en fonction de vos besoins, on va se demander laquelle choisir. Et puis, on va aborder évidemment des bonnes pratiques, hein. Donc, Adeline et Rochane vont nous en parler. Il n'y a pas que l'outil, il y a la manière dont on utilise l'outil qui est vraiment importante, hein, la pédagogie derrière. Et on aura l'occasion d'en reparler. Et puis, on va conclure tous ensemble dans environ 60 petites minutes maintenant. Alors, les 4 solutions qu'on va vous partager aujourd'hui. Donc c'est Bicast, Klaxoon, Storms et WooClap. Donc là, on les a mis dans l'ordre alphabétique, hein. Donc il n'y a pas d'ordre de préférence. On va utiliser ici Bicast comme support à la formation. Et donc c'est pas voilà, c'est un choix. C'est pas parce qu'on a mis Bicast en numéro 1. On utilise ces différentes solutions. Voilà, il se fait que Bicast, c'est un outil que je maîtrise plutôt bien, avec lequel je suis à l'aise, mais j'aime évidemment autant les autres solutions qui sont là, et même d'autres. Et donc voilà, il n'y a pas de favoritisme particulier. On est affilié à aucune des 4 marques. On n'a pas d'intérêts commerciaux ou autres. On n'en vend aucune. On les aime toutes. On va les défendre toutes avec cœur, de manière à ce que vous puissiez faire votre choix de manière plus éclairée. Mais donc ici, nous, on va rester dans une forme pas de neutralité, parce qu'on va donner nos avis. On va surtout vous partager ce qu'on aime bien dans chacune de ces solutions. Et pour ça, donc, on a la chance d'avoir avec nous Adeline Bernery, transformation manager chez Safran. Elle aura l'occasion de se présenter tout à l'heure. Rochane Kerbouche, chef projet numérique à Bruxelles Formation. Et malheureusement, Daniel de Crotamer est retenu voilà, dans un call en ce moment. Donc, a priori, il ne nous rejoindra pas, mais on va partager ensemble, et on va voir ensemble les 4 solutions et d'autres. Et donc, merci déjà à Adeline et Rochane de nous avoir rejoints. Leur témoignage sera précieux, parce qu'en fait, ce qu'on a voulu faire dans ce webinaire, c'est pas uniquement présenter des outils ou les faire présenter par des personnes qui les ont créés ou qui les vendent ou qui les portent, mais bien par des personnes qui les utilisent au quotidien, hein, ce qui est sans doute le cas de la majorité d'entre vous. Et donc voilà, là on est 165 personnes, 164
dans le webinaire pour l'instant. Et donc, j'imagine que si vous êtes là, vous vous posez des questions par rapport à ces outils. Et on va répondre à ces questions à travers les yeux de nos témoins. Alors, ça sert à quoi une application comme celle-là? Ces applications-là, en fait, comment est-ce qu'elles fonctionnent? Elles ont un point commun. En gros, elles permettent de rendre plus dynamique, plus interactive des sessions de formation, soit en présentiel, des réunions, des séminaires, des très grands groupes, des brainstorming et évidemment des formations, ce qui va peut-être être l'axe un peu plus qu'on va aborder aujourd'hui, autant en présentiel et dans cette période de confinement, évidemment, en ligne. Et donc, toutes ces applications fonctionnent parfaitement en ligne. C'est ce qu'on va voir maintenant. Et donc, elles sont très, très fortement utilisées pour l'instant dans beaucoup de formations, de webinaires, de classes virtuelles qui sont données, de réunions à distance, de brainstorming, de nouveau, tout ce qu'on a dit tout à l'heure, mais à distance. Ces outils sont parfaitement adaptés. Je pense d'où l'intérêt de ce webinaire. Et quand j'ai mis l'idée sur LinkedIn de faire ce webinaire, vous avez été extrêmement nombreux. Je pense qu'il y a eu 8000 vues sur le post. Voilà, des dizaines de commentaires, de contributions. Et vraiment, toutes vos contributions ont aidé à construire ce webinaire. Donc voilà, ces applications, elles servent en fait à créer des sessions qui sont composées elles-mêmes d'activités, et puis en fait de les diffuser après et de permettre du coup à des intervenants à distance, soit sur leur PC ou soit via leur smartphone, de participer, d'interagir et de co-construire des contenus en intelligence collective. C'est ce qu'on va voir maintenant. Et du coup, on va faire une mise en abîme, on va utiliser cet outil. Je disais, on va utiliser Bicast, mais en fait, ce que vous allez voir là sur Bicast, on pourrait le faire sur les autres outils également, évidemment. Alors, on va commencer tout de suite. Et donc, pour démarrer, on va rentrer dans une première activité. Et pour rejoindre cette activité, donc, vient de vous poster là dans le chat un lien no.be/go, G-O, qui va vous amener vers directement la session Bicast ici. Une autre manière de le faire, c'est d'ouvrir une fenêtre dans votre navigateur. Donc derrière Zoom, vous ouvrez votre navigateur, vous tapez cette URL à la main, no.be/go, ou bien vous avez un téléphone, vous ouvrez votre application de téléphone et je vais le faire en direct. Et donc, sur mon téléphone, je le place devant le QR code qui est là et il me propose un petit lien où il me dit ouvrir Bicast dans Safari. Ici, Safari, parce que je suis sur iPhone, mais voilà. Donc, je clique dessus et de nouveau, la session, j'atterris directement sur la session et j'arrive donc sur le cours ici. Alors, j'ouvre la première activité. Et donc l'idée de cette activité, donc, c'est de vous proposer de voter pour les applications que vous avez déjà utilisées, soit en tant qu'animateur ou soit en tant que participant. Voilà, je vois que les premiers votes arrivent et donc super, parfait. Donc je ne les commande pas trop, comme ça je n'influence pas les votes, même si vous pouvez les voir en direct. Voilà, et je vous laisse voter. Donc, si vous voulez rejoindre la session Bicast, donc je rappelle, un no.be/go et vous arrivez sur la session, ou bien vous cliquez sur le lien qui est dans le chat, ou bien encore sur votre téléphone si vous avez eu l'occasion de faire le QR code. Alors, on me demande de remettre rapidement le QR code et donc je vais rapidement vous l'afficher. Je le projette ici, voilà, et vous devriez voir le QR code à l'écran. Voilà. Alors, si on n'en a utilisé aucune, effectivement, on ne coche sur aucune ici. Donc, voilà. Donc, c'est plutôt pour voir quelles sont les applications qui ont déjà été utilisées, mais certains d'entre vous, et pas mal d'entre vous d'ailleurs, avec qui on a échangé, entre autres sur LinkedIn, etc., me disaient effectivement, je ne cherche pas, enfin, je ne connais aucune application et j'aimerais bien en savoir plus, quoi. Voilà. Alors, bonjour, est-il possible de voir les interactions des autres participants? Donc, c'est effectivement des fonctionnalités qui sont dans les outils. Ici, je les ai désactivées pour ne pas qu'on ait des interactions à deux endroits, et dans Zoom, qui est l'application de visioconférence, et dans Bicast. Et donc, ici, on est uniquement sur l'interaction
chat dans Zoom pour avoir un seul endroit où je vais aller les lire, mais on aurait pu tout à fait activer les interactions de l'autre côté. Donc ici, on va rapidement voir les résultats et donc eh bien on a Kahoot pour 62% d'entre vous. Hop là. Alors il y a quelqu'un qui est sur le en même temps que moi et qui hop, passe les slides. Donc je reviens sur l'outil ici, parfait. Et donc ici, donc le premier outil que vous connaissez en majorité, donc c'est Kahoot, suivi de très près par WooClap, Bicast et Klaxoon dans un mouchoir de poche, tous les trois entre 33, 31, 32%, donc quasiment à égalité. Alors c'est intéressant parce qu'effectivement, vous mettez Kahoot en premier, vous allez voir que le Kahoot a des fonctionnalités un petit peu différentes. On est vraiment sur un aspect plus de quiz interactif, de jeu, de compétition, alors que les trois autres, et je laisserai nos témoins en parler après, mais on est plus sur peut-être des outils d'intelligence collective, de co-création. Et ces trois outils, donc Bicast, Klaxoon et WooClap, permettent bien évidemment aussi de faire de la compétition, des podiums, etc. Mais ils ont des fonctionnalités en plus qui sont assez utiles en formation et dans les brainstorming et dans les réunions, ce qui permet effectivement de co-créer des contenus qu'on va réutiliser après. Alors, on va aborder maintenant les quatre solutions de manière plus concrète. On va surtout, en fait, on a dit quatre solutions ici, mais comme Daniel n'est pas avec nous et que c'est vraiment lui qui utilise Storm, et que nous trois qui sommes ici, on connaît Storm de nom, mais sans vraiment l'avoir utilisé de l'intérieur, on va surtout parler de Bicast, de Klaxoon, de WooClap, qui sont en plus celles manifestement que vous connaissez aussi. Hein, vous êtes environ 30%, et j'ai vu que Storm était bien plus bas. Donc je pense qu'on va mettre un focus plus particulier là dans ce webinaire sur les trois noms qui ont émergé, Bicast, Klaxoon et WooClap. Pour nous parler de la première de ces solutions, WooClap, eh bien, j'invite Roshan à nous rejoindre. Et donc, Roshan active sa vidéo et son micro. Je vois que Roshan est là. Super. Bienvenue, Roshan. Bonjour. Est-ce que tu peux rapidement, peut-être, avant de nous parler de WooClap, nous parler d'abord de toi, de l'organisation dont tu fais partie, Bruxelles Formation, voilà qui tu es et un peu peut-être les missions de Bruxelles Formation. Très bien, bonjour à tous. En fait, moi je travaille à Bruxelles Formation depuis maintenant 2014, bientôt 6 ans. Oui, bientôt 6 ans. Je suis chef de projet numérique, c'est-à-dire qu'en fait, j'accompagne les formateurs essentiellement, mais aussi le personnel administratif dans leurs besoins, notamment dans leurs besoins qui fait appel au numérique en tout cas. Et on essaye de réfléchir ensemble si le numérique a sa valeur ajoutée ou pas. Hein, ce n'est pas toujours le cas. Et donc, du coup, on est là en tant que support. Et Bruxelles Formation, c'est un organisme, enfin, c'est un service public d'abord, francophone, de la formation des Bruxellois. Il est en même temps opérateur de formation, mais aussi régisseur de la formation professionnelle en région bruxelloise. Et en fait, c'est l'équivalent, si vous voulez, du VDAB en région flamande et puis du Forum en région wallonne. Voilà. Donc, on a à peu près plus de 500 collaborateurs, PEDA et administratifs, et on est là à leur service pour les accompagner dans tout ce qui est numérique. Super. Toi, tu as un profil à la fois très techno et très pédagogue aussi. Donc, ce que j'aime bien chez toi, dans ta veille, dans ce que tu partages sur LinkedIn, il y a souvent les deux aspects. Hein. Donc, Oui. tu es à l'affût de tout ce qui est techno et en même temps, il y a à chaque fois un lien très pédagogique derrière. Hein. Oui, c'est vrai que comme nos amis canadiens, ils appellent ça le technopédagogue. Ouais. C'est vrai que je pars du principe qu'on ne peut pas les isoler. On peut peut-être parler que du numérique sans forcément parler de pédagogie, mais si on veut apporter du numérique dans la pédagogie, il faut absolument prendre en compte l'aspect apprentissage, l'aspect modalité d'apprentissage et tout ça. C'est extrêmement important. En tout cas, je vais peut-être tout à l'heure, quand je vais évoquer l'outil, je vais introduire ma présentation dans ce sens. Excellent. Et ça fait une belle transition. Donc, pour chaque outil, on va vous proposer une petite vidéo, donc une vidéo qui a été chaque fois créée par l'opérateur de l'outil, hein, une vidéo qui présente globalement l'outil. Ce sont des vidéos courtes, elles font souvent 1 minute 30, 2 minutes maximum. Et donc, je les lance maintenant et vous devriez les entendre. Vous pouvez les regarder aussi sur votre téléphone ou votre PC. C'est parti.
Lorsqu'une présentation manque de dynamisme, le temps passe très lentement. Envie de captiver votre audience? Plutôt que de combattre les smartphones, WooClap les transforme en un outil d'apprentissage exceptionnel. La participation n'a jamais été aussi simple et rapide. Votre audience répond par SMS ou le web via smartphone, tablette ou ordinateur. WooClap offre un large panel de fonctionnalités pour faciliter la participation et dynamiser vos contenus. Visualisez, interprétez et commentez les résultats en temps réel. Demandez à vos participants de sélectionner une zone sur une image, créer des questions à choix multiples, des nuages de mots et bien d'autres encore. WooClap, c'est aussi une plateforme interactive qui établit un réel dialogue avec vos participants. Tout cela en temps réel. Vous voulez rendre vos présentations amusantes et efficaces? Inscrivez-vous gratuitement et dès maintenant sur wooclap.com. Voilà, Roshan, à toi la parole pour nous présenter cet outil. Je crois que tu affectionnes particulièrement. Oui, alors c'est vrai que je vais évoquer aussi Bicast, mais dans ma présentation, alors je ne suis pas non plus mandaté par WooClap, hein, je n'ai aucun lien avec eux. Je suis peut-être utilisateur de façon beaucoup plus fréquente de cet outil. Mais avant de parler d'outils, je voulais juste dire une chose. On a tendance toujours à dire que l'outil il est au service de la pédagogie et non l'inverse. Je pense que tout le monde est d'accord sur ce point-là. Par contre, on oublie quelque chose d'extrêmement important. D'ailleurs que souvent Marcel Lebrun dans ses causeries ou dans ses travaux évoque, c'est à condition que cette pédagogie change. Qu'est-ce que ça veut dire que la pédagogie change? Si on garde les mêmes pédagogies, on rajoute la couche technologique, je ne pense pas que ça marche. En revanche, si on met l'apprenant au centre du dispositif, alors qu'est-ce que ça veut dire l'apprenant au centre du dispositif aussi? Il faudrait peut-être donner des exemples concrets par rapport à cette thématique d'aujourd'hui. C'est peut-être lui donner la parole sans forcément qu'ils l'apprennent oralement. Parfois, on est timide, on est dans un grand groupe, dans un amphithéâtre, on ne peut pas poser la question, on va déranger. Eh bien, grâce à ces outils-là, on peut demander, enfin, en tout cas, faire une remarque et puis se faire même liker ou pas par d'autres personnes. Donc ça, c'est extrêmement intéressant comme fonctionnalité dans tous ces outils, ou Clap ou d'autres, et ça me paraît important. Il y a eu aussi une enquête dans l'éducation qui pour moi est la plus grande enquête de l'éducation, des centaines de milliers de sujets, qui est l'enquête ATI, et qui a ressorti la première demande des apprenants et le feedback de celui à qui on s'adresse. Eh bien, grâce à ces outils, il y a la possibilité de répondre à des préoccupations, à des questions de façon instantanée quand on les pose. Et ça, c'est extrêmement motivant pour l'apprenant. Après, on parle de dynamiser les cours et tout ça, mais attention, on dynamise le cours, c'est parfait, on rend les choses beaucoup plus sexy, mouvantes et tout ça, mais attention à l'apprentissage. Est-ce que ça apporte une valeur ajoutée à l'apprentissage? Et voilà, donc en fait, il faudrait peut-être clairement se poser ces questions avant d'aborder les outils. Alors maintenant, le potentiel de l'outil WooClap, je veux bien en parler. Après, peut-être je reviendrai sur des cas d'usage personnellement. Alors, il faut savoir qu'effectivement, ce qui est intéressant, c'est qu'on va éviter les changements de compte et tout ça. Tout est embarqué dans la même interface. Donc ça, c'est vraiment sympa. Notre présentation, quand on est face à une assistance, que ce soit en réunion ou en événement, comme tu disais tout à l'heure, ou dans une formation, on peut intégrer notre présentation. Alors, ce qui est intéressant dans WooClap, il n'y a pas que PDF et PowerPoint, il y a aussi Keynote. On peut même mettre un Google Slide, et ça, c'est intéressant. Quand c'est un document qui est en ligne, on peut le modifier 2 minutes avant. Il se modifie directement dans la présentation. On n'a pas à redéployer, à réintégrer, à retélécharger notre présentation. Et d'ailleurs, à ce sujet-là, pour WooClap, là, je vais leur lancer une fleur. Moi, j'avais un problème d'animation dans mon Google Slide. Ça ne marchait pas quand je déployais cette présentation. Et bien, je leur ai demandé, ça s'est réglé assez vite. Donc, du coup, je suis vraiment content quand je déploie mes présentations. Il y a aussi le reporting, enfin l'exportation des résultats. Donc ça, c'est comme toutes les plateformes, on peut les avoir en forme d'Excel ou PDF. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que depuis pas longtemps, c'est là où on voit vraiment le caractère éducation de cette plateforme-là. On peut les intégrer dans les Learning Management Systems, des LMS, comme Moodle, par exemple, ou Blackboard ou Canvas. Et grâce à ça, on peut importer des questions
de WooClap vers le LMS ou dans l'autre sens aussi, c'est possible. Et je crois que c'est une nouvelle norme qui s'appelle LTI qui permet justement de déployer ces plateformes-là dans les LMS. Il y a aussi, je pense qu'il y a aussi, ça je ne l'ai pas testé par contre, dans les classes virtuelles comme Zoom dans lequel nous sommes maintenant, on peut aussi intégrer un WooClap dans Zoom. Voilà, donc ça c'est vraiment important comme fonctionnalité. Après, il y a aussi, donc toute cette partie, on va dire, elle est synchrone, elle est en temps réel, mais il y a aussi la participation au rythme de l'apprenant qui est possible dans ces plateformes, à savoir créer des questions en amont, déposer des fichiers et les présenter à l'apprenant qui peut y répondre pendant le temps qu'il veut. Voilà. Et je dirais quand même, il y a quelque chose, alors là, vraiment, qui m'a séduite le plus dans cette plateforme, c'est la possibilité d'interagir par SMS. Chose qu'on ne trouve nulle part ailleurs. Et ça, vraiment, c'est top parce que nous, on travaille à Bruxelles Formation avec des gens qui n'ont pas forcément toujours les moyens, qui sont des demandeurs d'emploi. Et donc, en fait, quand on leur propose qui n'ont pas forcément un smartphone, ils ont un petit GSM, même dans des situations où on n'a pas le Wi-Fi, eh bien, on peut toujours interagir sur des numéros non surtaxés. Ça aussi, c'est important. Donc, si on a un forfait SMS, on peut très bien interagir comme ça. Donc, ça, c'est vraiment valorisant. Voilà. Je ne sais pas si tu veux que je cite 2-3 cas d'usage de WooClap dans ma fonction. Alors, si tu sais le faire en 60 secondes, oui, super. Ok, très bien, je vais faire rapidement. Alors, il faut savoir que moi, j'ai parfois des formations de présentiel d'une ou deux journées et je veux utiliser un peu le principe de la classe inversée. Malheureusement, je ne peux pas le faire parce que les gens ne sont pas à distance. Et bien, grâce à cet outil-là, j'essaie de contextualiser la thématique sur laquelle nous sommes par une dose d'interactivité en leur posant des questions, ce qui leur permet de déconstruire et tout ça, leurs croyances. Et ça, c'est intéressant. Ça, en tant que formateur, mais aussi en tant qu'intervenant dans des réunions, j'ai été invité par exemple au Café numérique de Charleroi. Malheureusement, moi j'habite Lille et c'est loin de Charleroi un soir. Donc sans me déplacer à distance, j'ai pu interagir avec les gens qui étaient, on va dire, c'est hybride. Hein. C'est pas tout le monde à distance. Une partie était présente entre eux, et moi j'étais à distance. Et j'ai pu quand même, grâce à ma présentation et tout ça, interagir avec WooClap. Et puis après, ce qui est intéressant aussi pour nous, qui prônons ces outils, ce serait bien de passer de l'autre côté en tant que participant. Et là, vraiment, l'expérience que j'ai eue, c'était l'année dernière à Paris. On était dans un amphithéâtre de 300 personnes. Il faisait chaud, on était confinés, si je puis dire. Et là, on a pu interagir. Ce qui est intéressant, c'est que tout le monde pouvait donner son avis. Et ça, c'est vraiment intéressant dans le cas précis. Voilà. Super. Merci beaucoup, Rochane. Alors, on a la chance d'avoir aussi dans le chat des personnes de chez WooClap, Bicast et Klaxoon, je pense. Et donc, n'hésitez pas à effectivement nous partager les fonctionnalités, ce que vous voulez mettre en avant, etc. Ça ne sera pas pris comme de la pub parce que voilà, différents outils sont présentés. Et donc, allez-y, franchement, lâchez-vous sur ce que proposent vos outils. Hein. Ce sont des super outils à utiliser. Effectivement, en termes d'expérience, d'apprentissage, il y a vraiment quelque chose d'augmenté. Hein, ça ne remplace pas le présentiel, mais ça l'augmente. Et donc, n'hésitez pas effectivement à nous partager ça dans le chat. Et éventuellement aussi, pour vous qui êtes utilisateurs de ces solutions, de nous partager aussi ce que vous avez mis en place, vos retours d'expérience, etc. Rochane, on te retrouve tout de suite pour Bicast. Et avant ça, donc, on va passer la parole à Adeline Bernery. Bonjour Adeline. Bonjour à tous. Bonjour, merci de nous avoir rejoints. Est-ce que tu peux, donc tu es transformation manager chez Safran, te présenter, nous dire, nous rappeler, on connaît tous Safran peut-être de l'extérieur, mais peut-être nous rappeler les missions et ce que fait Safran. Oui. Et peut-être, voilà, avant de voir la petite vidéo Klaxoon, qu'on fasse connaissance avec toi. Alors très rapidement, Safran, c'est un grand groupe international de 95 000 salariés, avec 5 domaines d'activité, la propulsion aéronautique et spatiale, les équipements aéronautiques, les aérosystèmes et les intérieurs d'avions. Et moi, à l'intérieur de Safran, j'appartiens à une direction qui s'appelle Safran Analytics et qui a comme mission d'aider le groupe à ancrer la donnée et l'analytics comme moteur de croissance. Super. Et donc, dans ce cadre-là, tu es amené à utiliser des outils d'émergence d'intelligence collective, entre autres comme Klaxoon.
Absolument. En fait, dans mes activités, mon objectif, c'est d'accompagner les collaborateurs à différents sujets autour de la data et l'analytics. Et moi, ce que j'aime, c'est les accompagner dans de l'expérientiel, en fait. C'est d'intégrer de l'intelligence collective. Et pour le coup, l'outil Klaxoon est un super outil qui permet de faire beaucoup de choses. Et je décrirai un peu plus après la vidéo ce que je fais avec. Super. Belle transition, merci. Et donc, je vais lancer la vidéo maintenant. On est parti, on te retrouve juste après. C'est parti. Je suis formateur, consultant, coach, spécialisé dans le domaine des achats. L'impact de Klaxoon dans mon activité a été considérable. Ça a complètement changé ma façon de travailler. J'ai autant de plaisir à préparer les formations en imaginant les exercices, en ayant des formes complètement variées, qu'à les animer et qu'à les suivre ensuite. Avec Klaxoon, je crée des contenus qui sont en ligne sous forme de vidéos, de mini-jeux, de quiz, de choses comme ça, d'apports de contenu. Je crée des exercices. Je suis dans une logique pédagogique plus continue. Et ça permet vraiment d'adapter complètement le contenu et la forme de la formation à la demande de mes clients. L'écran stat, c'est formidable. En fin de formation, j'ai une information précise sur ce qui a fonctionné. Et ça me permet en permanence d'être dans un processus d'amélioration continue, de modifier ma façon d'animer, de présenter mes exercices, etc. J'ai mis beaucoup moins de temps à me former à Klaxoon qu'à utiliser PowerPoint. J'ai été formé un lundi. J'avais une soutenance à faire sur un nouveau projet avec un prospect le mercredi. La veille au soir, j'ai décidé de la faire avec Klaxoon. J'ai eu le projet, j'en ai discuté avec mon client et quand je lui ai posé la question « mais pourquoi moi ?», il m'a dit clairement « votre présentation avec Klaxoon, ça nous a séduit ». Une particularité de mon métier en travaillant avec des grands groupes, c'est que je suis amené à travailler dans leurs différentes filiales aux quatre coins du monde. Dans mon sac, avec moi, j'ai toujours ma box Klaxoon. Et pourquoi avoir la box ? Quand j'arrive dans une salle, je sais que ça marche. Comme tout formateur, comme tout indépendant, comme toute société, je mesure bien sûr le ROI. Bien avant 6 mois, puisque ça fait 6 mois que je suis équipé, le ROI il est fait. Sans compter une chose en plus, c'est le plaisir à l'utiliser. Et ça n'a pas de prix. Alors, Xavier, tu es en mute? Je suis en mute, effectivement. Je te demandais juste ce que tu avais envie de nous partager sur ton utilisation de Klaxoon. Merci Oui, pour le micro. alors déjà, moi, ça fait maintenant 2 ans que j'utilise Klaxoon. Donc, j'ai pu voir aussi les différentes évolutions. En 2 ans, il y a pas mal de choses qui ont vu évoluer. Et ça, c'est assez chouette de se dire que c'est un outil qui continue à évoluer et qui intègre les retours des utilisateurs. Alors moi, l'utilisation que j'en fais, elle est plutôt sur de l'intelligence collective. Je fais assez peu de formation sur cet outil-là. Et qu'est-ce que j'aime Alors, ce que j'aime bien, c'est que c'est à la fois disponible sur ordinateur et sur téléphone. Donc maintenant, il y a même une appli qui est sur téléphone, donc c'est très facile d'utilisation. C'est aussi une prise en main qui est très simple, comme il le disait dans la vidéo. Soit on peut le découvrir soi-même, c'est assez intuitif, mais Klaxoon a mis en œuvre des choses qui sont assez intéressantes, qui vont du tutoriel à des accompagnements plus poussés. On peut prendre des rendez-vous en ligne. On peut, si on a la chance d'être à Paris ou à Nantes, aller directement sur des Klaxoon Store où il y a des modules de sensibilisation et de prise en main. Donc, je trouve qu'ils ont vraiment soigné cette expérience de prise en main. Et je trouve qu'il y a quand même beaucoup de fonctionnalités qui sont rassemblées dans cet outil-là. Klaxoon se définit comme une plateforme quelque part qui rassemble beaucoup de solutions collaboratives. Et c'est vrai. Pour le coup, on a, alors ce que je différencierais des contenants et des contenus. Je dirais les contenus, c'est des briques qui nous permettent, quand on le souhaite, de faire des plus gros événements. Et là, on y retrouve des choses comme le brainstorming, comme des sondages, des quiz. On a aussi des choses qui sont assez intéressantes qu'on appelle des capsules, qui sont finalement des capacités à amener du contenu, que ce soit des slides, que ce soit des vidéos. Et tout ça, on peut l'inclure dans des contenants.
Donc, soit des meetings, par exemple, où on peut associer des brainstorming, des sondages, des quiz et des activités un peu plus live. Mais on a aussi ce qu'on appelle, et ça, je ne sais pas si ça existe chez les autres, des networks, qui sont des espaces partagés, en fait, où on peut inviter des populations à partager du contenu ou des meetings dans un environnement dédié. Donc, ce que je trouve vraiment chouette. Et ça m'amène à une fonctionnalité que je trouve intéressante, qui est la capitalisation. Puisque moi, en tant qu'animatrice, je construis mes propres contenus, mais je suis aussi en capacité d'en tirer des templates, c'est-à-dire des supports généralisés que je peux réutiliser par la suite, mais je peux aussi les partager à d'autres animateurs. Donc ça, c'est hyper intéressant pour capitaliser dans une population d'animateurs, gagner du temps et bénéficier finalement des retours d'expérience d'autres animateurs. Super. Et peut-être pour terminer, je les utilise à quoi j'utilise finalement, quels sont mes cas d'usage sur Klaxoon. Oui. Donc j'en ai un qui peut se rapprocher un peu de la formation, qui est un parcours d'onboarding pour les nouveaux collaborateurs, que je trouve assez chouette. Ça a un côté gamifié qui est assez intéressant, qui permet d'apporter du contenu et aussi de vérifier par des quiz si l'acquisition finalement du savoir a été faite. Et après, je vais animer énormément d'ateliers. Ateliers d'intelligence collective. Et là, ce que je trouve intéressant, c'est de pouvoir à la fois allier finalement des brainstorming où je peux intégrer finalement des fonds ou des formes différentes. Je peux aussi bien faire des speedboats que des brainstorms juste avec des post-it. Et ce que j'apprécie, c'est de pouvoir faire de l'asynchrone et du synchrone. Donc aussi bien envoyer finalement des ateliers avant et faire finalement la convergence après en physique. Donc en fait, en synthétisant, c'est un super couteau suisse qui permet de faire beaucoup de choses. Mais ça veut dire une chose, c'est qu'en général, il faut quand même bien réfléchir. Il faut designer finalement son expérience vis-à-vis de ses utilisateurs, que ce soit en atelier ou en formation, et ensuite venir la construire avec les différents outils que propose Klaxoon. J'aime beaucoup ce que tu dis, effectivement. Donc, ça rejoint aussi ce que disait Rochane tout à l'heure. C'est il y a l'outil et puis il y a ce qu'on en fait. Et j'aime bien cette notion, effectivement, de le designer, presque d'imaginer sur une page blanche avant de sauter sur l'outil ce qu'on va faire. Et puis, l'outil va se mettre au service. On a une petite question dans le chat. Tu as cité la box Klaxoon et on nous demande ce que c'est la box Klaxoon. C'est intéressant parce que ça, je pense qu'il n'y a que Klaxoon qui le fait, par contre. Complètement. Alors, Klaxoon propose un matériel qui s'appelle la box Klaxoon, qui est finalement une boîte qu'on va amener. Alors, c'est plutôt pour du présentiel. Hein. C'est souvent quand on est en présentiel, je pense qu'il y a plein de formateurs qui sont ici. La grande question, c'est est-ce que je vais avoir du réseau? Est-ce que le Wi-Fi va marcher? Et en fait, la box, elle permet de se prémunir de ça, en fait, puisque finalement, l'ensemble des participants va se connecter à cette box plutôt que de se connecter à un autre réseau. Et donc, tout va être hébergé sur cette box. Super. Et alors, il y a Didier dans le chat qui dit qu'il me semble que Storms propose aussi une box, donc effectivement à vérifier. Ça, je n'ai pas l'info, mais c'est vrai que c'est toujours le petit stress du formateur avant de démarrer. Est-ce que j'aurai une connexion? Je pense qu'on l'a tous vécu. Voilà, donc c'est une belle réponse. Merci beaucoup Adeline pour cette présentation. Tu restes bien sûr avec nous. Tu interviens quand tu veux, Rochane aussi. On va continuer maintenant à explorer d'autres solutions, mais aussi on va poser des questions ensemble et on va utiliser des outils d'émergence collective. Et n'hésite pas à intervenir sur les résultats que tu vois, tu ouvres ta caméra, ton micro et tu prends la parole. C'est la même chose pour Rochane. Alors, je repartage l'écran ici pour poursuivre la présentation. Hop, et donc là, vous voyez bien mon écran sur... Alors, Storm, je pense qu'on ne va malheureusement pas l'aborder. On va juste regarder une vidéo. Donc, Storms, la petite différence qu'on pourrait faire avec d'autres outils, c'est peut-être un axe un peu plus particulier. Je vous disais, chaque application a vraiment sa couleur. Et là, elle est plus sur peut-être l'intelligence collective, l'animation vraiment d'émergence. Voilà. Et donc, la présentation que j'avais pu voir de Storm, donc ce qui m'avait marqué, si je vais retenir un mot, c'est que ça avait été vraiment conçu par des personnes qui étaient des animateurs, voilà, d'éléments d'intelligence collective. Et donc, il y a peut-être un focus un peu plus particulier là-dessus, qui fait que du coup, les autres outils le font aussi, mais il y a peut-être ce petit focus particulier. On est parti pour 1 minute 30 de vidéo.
Voilà, alors pour Storm, donc une fonctionnalité qu'on a vue ici dans la vidéo, c'est vraiment l'analyse de champs texte dans lesquels l'outil va isoler des mots, donc il va faire une analyse du champ lexical sémantique et donc il va faire des extracts où on peut retrouver par mot-clé tous les verbatims qui correspondent à ce mot-clé. Et je voudrais du coup faire le lien avec ce que Serge a posté dans le chat, donc avec sharewithme.com, qui est vraiment un outil spécialisé là-dedans. Et donc, si on veut effectivement faire de la collecte d'analyse et de feedback à partir de questions ouvertes, il y a vraiment des outils extrêmement spécialisés dedans. Et donc, Serge pourrait nous en dire plus si vous remontez dans le chat. Donc, il y a le lien vers ce site sharewithme.com. Voilà, qui est un outil aussi très très intéressant à découvrir pour effectivement collecter des données auprès d'un grand public et puis après les traiter. Un des défis souvent qu'on a dans l'émergence d'outils comme ça d'intelligence collective, c'est qu'est-ce qu'on fait des datas, comment on les traite. Il y a des outils aussi qui peuvent nous y aider. Alors si vous avez des expériences dans Storm, n'hésitez pas vraiment à les mettre dans le chat, même si j'ai vu que vous étiez moins à l'utiliser tout au début, mais comme ça on a aussi quelques éléments sur cet outil qui méritent d'être découverts. Et on va passer à notre quatrième et dernier outil. Et là, je vais repasser la parole à Roshan, qui va donc, lui, plus particulièrement nous parler de Bicast et des usages que vous en faites chez Bruxelles Formation, ou que tu en fais toi-même. À toi, Roshan. Oui, vous m'entendez? Ça va? Oui, très bien. Ok, très bien. Alors, clairement, Bicast, je connais beaucoup de formateurs qui l'utilisent à Bruxelles Formation, mais j'en connais un spécifiquement qui est vraiment très à l'aise avec cet outil-là, qui fait beaucoup de promotion aussi de cet outil, qui est mon ami Stéphane Monnier. Et je l'ai appelé avant cette intervention pour vraiment me mettre d'accord avec lui sur comment il l'utilise et tout ça. Et en fait, je me suis rendu compte que finalement, cet outil-là il peut être un mélange d'outils d'animation au profit de la pédagogie, il n'y a pas de souci. Il y a la possibilité de gérer des réunions à travers des matrices à deux axes, comme brainstorming, chose qui n'existe pas, par exemple, chez WooClap. Alors, donc, j'essaie de relever les choses que je n'ai pas vues dans WooClap et que j'ai vues chez Bicast. J'ai pris contact aussi avec les représentants de Bicast ce matin. Ils m'ont dit qu'ils avaient mis déjà depuis janvier une nouvelle fonctionnalité qui s'appelle… Alors, c'est une fonctionnalité qui est issue de la méthode agile qui permet d'atteindre ses objectifs comme les faiblesses et les forces et qui s'appelle la métaphore ou le speedboat. En fait, l'idée, c'est que tout le monde est invité à partager son ressenti, à réfléchir au succès et aux contraintes d'un projet. Et donc, du coup, ils veulent arriver à un objectif commun. Et l'analogie du bateau, elle permet justement de matérialiser ce que fait avancer le projet et ce qu'il freine, un peu comme dans SWOT. Ce qui est intéressant aussi dans cette plateforme, c'est la gestion des slides, c'est-à-dire que les slides, on peut les créer même dans l'interface et aussi importer nos propres slides. Par contre, comme je disais, dans l'éducation, par exemple dans WooClap, on a des questions de texte à trous, chose qu'on ne trouve pas forcément dans Bicast. Tout ce qui est relié, ordonné, tout ce qui est trouvé sur l'image, bon, ça, a priori. Alors, c'est marrant parce que quand on discute avec l'un ou l'autre, ils nous disent toujours on va le faire, hein, que ce soit WooClap ou que ce soit Bicast. Il y a une concurrence, hein, c'est clair et net. Maintenant, concrètement et franchement, je pense que quand il y a une session en synchrone, comme le dit mon collègue, lui qui a tendance à avoir un public qui vient sur des courtes durées, sur 2 jours pour le présentiel, ça l'aide beaucoup Bicast parce qu'il design, comme disait tout à l'heure Adeline, il structure l'interface qu'il veut côté apprenant, lui il a plein d'outils et il leur présente de façon très facile avec un code, comme tu viens de le faire toi avec tes questions ici sur Bicast, et ils ont une série d'outils avec lesquels ils peuvent interagir. Ça, ils trouvent ça très bien et je le comprends, on a fait le test ensemble, c'est vrai que c'est très ergonomique et très facile. Voilà, donc en fait, je pense que si je dois faire une comparaison entre les deux outils, c'est peut-être l'un est orienté fortement éducation ou CLAP, l'autre est plus pour l'animation de réunion. Voilà, en gros, ce que je peux dire. Ouais. Et j'ai l'impression effectivement par rapport aux 3 solutions dont on parle maintenant qu'effectivement WooClap et Klaxoon sont
plus implémenté dans le monde de la formation. Et Bicast, effectivement, a bien sa place dans le monde plus, effectivement, de l'animation de réunions événementielles, etc. En disant les trois peuvent faire le tout, mais il y a quand même, on va dire, des endroits où ils sont plus implémentés, quoi. Ouais, ça rejoint ce que tu disais, quoi. Super. Donc, on va maintenant regarder une petite vidéo Bicast et puis on va se poser la question après des critères de choix. On a dit qu'elles étaient toutes différentes, elles apportent toutes des solutions intéressantes et on va réfléchir tous ensemble avec vous. Vous êtes 167 dans le chat, donc on va réfléchir avec vous avec quels sont ces critères qui nous permettraient de choisir cette application. Et on fera ça après avoir vu la vidéo de Bicast. Engagez vos collaborateurs lors de votre réunion. Pas facile, n'est-ce pas? Bicast, c'est une plateforme de réunion interactive dédiée à la co-création. Où que vous soyez, à n'importe quelle heure, simultanément ou en différé, organisez une réunion simple et efficace en vous libérant des contraintes de l'espace et du temps. De la réunion d'équipe à la plénière, en passant par la formation, que vous soyez professionnel de l'animation, manager ou encore formateur. Et concrètement, réunissez vos participants, échangez, co-construisez et décidez grâce à un panel de fonctionnalités qui favorise l'intelligence collective. Vous retrouverez l'intégralité des données produites en quelques clics. Rien n'est perdu, ni les données, ni votre temps. La restitution est automatique. Comment? Grâce à des fonctionnalités simples et intuitives. Toutes vos présentations s'intègrent facilement à Bicast. Choisissez parmi le panel d'activités interactives celle qui répond à votre problématique. Utilisez l'espace de discussion et la solution de visioconférence intégrée pour faciliter vos échanges. Évaluez vos participants grâce à des statistiques instantanées et générez un compte-rendu intelligent de votre réunion, formation ou événement. Bicast, faciliter la collaboration, obtenir du feedback et engager vos participants n'a jamais été aussi facile. Voilà, pour Bicast. Et donc, il y a Agathe qui nous dit si le reste du temps, ce serait super de nous faire expérimenter Bicast, qu'on puisse le vivre avec vous. C'est ce qu'on va faire maintenant. On va vivre 4 activités courtes. Je pense qu'on va dépasser de quelques minutes. Voilà, donc si vous souhaitez découvrir d'autres activités, restez avec nous. Et donc, on va les découvrir tout de suite. Donc, on reprend le même lien. Doua va nous le partager dans le chat. Donc, on clique sur no.be/go ou bien on a le petit QR code là pour revenir ou simplement vous revenez sur votre téléphone et ou sur votre ordinateur sur l'onglet qui était ouvert derrière et que vous n'avez sans doute pas fermé. Et donc, on est parti sur une nouvelle question, cette fois-ci de priorisation. Et donc, vous avez des critères de choix pour une application. Et cette fois-ci, ce qu'on va vous proposer, c'est de répartir des points. Donc, c'est une activité un peu différente de celle d'avant. Vous avez 7 points à répartir. Et par exemple, si je pense que la facilité de prise en main pour la création est importante, je peux lui donner 1, 2, 3 ou 5 points. Voilà. Le budget, le prix, oui, c'est important pour moi. Je lui donne 2 points. Et donc, j'ai 7 points à répartir parmi tous ces éléments-là. Ce qui va nous donner en fait une tendance ici dans le groupe de ce qui est le plus important pour nous, à nos yeux, dans le choix d'une application d'interactivité comme celle-là. Voilà, je vois que vous êtes occupés à voter, super. Et donc, alors sans trop vous influencer, non, je ne dis rien. Voilà, peut-être Adeline Rochane, peut-être Adeline, quand tu vois ça sur l'écran, ce qui se passe là, donc on a facilité de prise en main pour la création qui est numéro 1 avec la facilité d'utilisation pour les participants. Peut-être ce que ça t'évoque comme commentaire comme ça, et puis le budget, le prix en 3e. Oui, alors effectivement, pour avoir été à la fois animatrice et utilisatrice, la facilité de prise en main, elle est primordiale. Parce que si on doit passer 3 heures pour organiser un quiz ou un sondage, finalement, le ROI du temps passé, on ne le retrouve pas en fait. Donc c'est à la fois l'expérience, je pense, qui doit être bonne pour l'animateur dans sa création et dans son animation, et en même temps la facilité d'utilisation pour le participant l'apprenant. Donc oui, je rejoins complètement, c'est un gros critère de choix pour moi aussi. Super. Merci. Et donc effectivement, et c'est intéressant, hein, donc vous le mettez vraiment, il se détache. Hein, donc on aurait pu imaginer que par exemple la variété des activités
soit quelque chose qui nous attire plus, il n'arrive qu'en quatrième. Donc voilà, et on voit que le prix, le budget est aussi un élément important. Peut-être un élément positif du défi là qu'on vit avec le confinement actuel, c'est que tous les opérateurs nous font pour l'instant de très beaux cadeaux, hein. Donc, je pense qu'il y a des belles offres chez chaque opérateur pour tester des choses gratuites, avoir des périodes d'essai plus longues avec plus de participants. Et donc, c'est l'occasion pour tous ceux, toutes celles qui voudraient le tester. Voilà, les opérateurs nous font de beaux cadeaux. Et si vous êtes opérateur d'une de ces solutions, n'hésitez pas dans le chat à nous mettre les petits cadeaux qui sont offerts. J'ai vu que sur chacun de vos sites, et j'ai peur de dire des bêtises, c'est pour ça que je ne dis pas tout haut, mais n'hésitez pas à les remettre dans le chat. Super. Donc, on a effectivement deux critères qui sont en avant, la facilité de prise en main pour la création et pour les participants. On va pouvoir revoir ça tout de suite, et je vois qu'effectivement, Sébastien nous met un lien vers WooClap, et donc les autres, n'hésitez pas également à en mettre. Alors, on reste toujours dans WooClap ici, et donc on a une nouvelle question ici qui serait quels sont les plus pour vous de chaque solution, les éléments qui la différencient des autres. Et donc là, l'idée, c'est que sur votre téléphone ou sur votre ordinateur, donc vous pouvez taper votre idée, vous choisissez dans la catégorie l'outil dont vous voulez parler. Par exemple, je vais mettre un point que j'aime bien chez Storms, par exemple. Je mets mon idée ici et je l'envoie. Elle apparaîtra ici. Si c'est une autre solution que Bicas, Lacloon, Storms ou WooClap, vous indiquez simplement le nom. Par exemple, je vais le faire maintenant dans Autres. Moi, je trouve que par exemple dans Kahoot, il y a l'aspect ludique. Donc, je mets Kahoot, 2 points. Et puis, voilà, je vais mettre mon idée, voilà, la gamification et compétition. Voilà, et j'envoie. Voilà. Et alors là, donc, pendant que vous êtes occupé à les placer, Rochane, Adeline, s'il y a des choses qui par rapport aux applications que vous connaissez, sur lesquelles vous voulez réagir, n'hésitez pas, hein, donc. Alors, je ne sais pas si c'est chez moi uniquement, mais mon écran, quand je regarde un peu les résultats, c'est vraiment flou. C'est flou. C'est le cas de tout le monde? Alors, je vais peut-être les lire du coup, mais devant moi c'est de la triche, c'est pas flou, mais donc je suis sans doute au bon endroit. Peut-être que l'image va arriver petit à petit. Donc on dit que c'est flou, effectivement. Alors je vais les lire rapidement. Donc dans Bicas, on nous dit que c'est intuitif, l'environnement est agréable, facile à prendre en main, agréable à utiliser comme participant, agréable, animation davantage ludique, riche et variée, évoluer métaphore, du speedboat varié, une équipe réactive, user-friendly, facile à prendre en main. Voilà, et ça continue. Et donc Klaxoon, on nous dit que c'est complet, qu'il y a des textes à trous, les brainstorming, la box, le support en ligne, le tuto, la box, la mise en réseau, favoriser le network, le partage réseau, l'esthétique, la possibilité d'avoir plusieurs manières de brainstorming, diversité des activités, le fait de pouvoir faire des votes. Je pense que vous retrouvez ça sur vos téléphones et sur, je pense aussi l'endroit où vous... donc, si vous ne regardez pas mon écran, mais le vôtre, ça devrait être moins flou. Storms, donc, vu que là, on l'a moins découvert, c'est spécifique pour l'intelligence collective, c'est varié. Ça semble intéressant sur les World Café, classement des idées manuellement par thème, consolidation post-animation, des idées d'animation. WooClap, on nous dit donc les SMS, nombre de fonctionnalités différentes, SMS éducation, visuel, agréable, ergonomie, facilité d'utilisation, simple, co-création et participation, le design épuré, la facilité de prise en main ludique, très variée, simple d'utilisation, beaucoup de fonctionnalités en version gratuite, interactivité, anonymat. Un petit point que j'ai bien aimé chez WooClap, je ne suis pas certain de l'avoir vu chez les autres, c'est la possibilité de cliquer sur des zones d'une image. Et dans certains contextes, je trouvais ça très créatif aussi. En tout cas, je l'ai pas vu chez... enfin voilà, je n'ai pas encore découvert, peut-être que je connais pas. Voilà. Sonia pas. Non, Bicas non plus, je pense. Voilà, donc ça, chacun a un peu sa couleur, mais si c'est une fonctionnalité qui nous intéresse, elle est vraiment chouette. Et donc, on va découvrir quelques solutions. Kahoot, gamification et compétition, c'est moi qui l'ai mis. Alors, Plickr, si les participants n'ont pas d'outil numérique, Kahoot, très bon marché ludique, c'est vrai. Hein, le ticket d'entrée de Kahoot était très très bas. Nureva, 100% collaboratif. Kahoot, podium à la fin avec les scores. Kahoot pour l'ambiance, hein, c'est vrai. Pour avoir fait Kahoot, ça réveille, ils adorent. Kahoot, la particularité, c'est qu'on est vraiment dans la compétition. On projette des questions, c'est très visuel, on a des blocs de couleurs, il y a une excitation, une émulation
qui se passe dans la salle. Donc ça, c'est vraiment l'avantage de l'engagement. Par contre, dans des contextes, par exemple, de formation, je pense, là, c'est plutôt le formateur qui parle, mais la compétition, il faut vraiment le manier avec des pincettes parce que ça génère des émotions positives, d'engagement, etc., surtout pour ceux qui gagnent, et des émotions négatives, peut-être de retrait, de recul, de frustration, parfois de colère, de sentiment d'injustice, etc. Donc, le panel des émotions se réveille dans tous les sens. Et est-ce que c'est au service de l'objectif pédagogique? Si, par exemple, on a une population, je vais caricaturer un peu, mais de commerciaux qui aiment ça, pourquoi pas? Si on recherche plutôt à créer un climat de collaboration, d'entraide, de solidarité, de sécurité, attention. Donc, c'est un outil qui réveille tout. Et donc, voilà. En formation, en tout cas, il faut être vraiment prudent avec la compétition. C'est un levier qui peut être intéressant, mais à manier avec des pincettes. Alors, je vais vous proposer… Peut-être, Oui, Xavier, Adeline. j'en ai assez peu parlé, mais sur Klaxoon, on a la possibilité de faire des missions et des aventures. Oui. Donc c'est un côté, un genre de parcours gamifié que je trouve assez intéressant, qui est moins brutal que le Kahoot, qui là, pour le coup, fait monter le rythme cardiaque rapidement. Mais l'avantage que j'apprécie chez Klaxoon pour le coup, c'est ce côté un peu gamifié. On va avoir… Il y a un peu de compétition parce qu'on peut ou pas choisir de faire gagner des points aux participants. Mais c'est le côté moins stressant et qui est quand même un peu stimulant avec la gamification. C'est clair. Et moi, je voulais juste dire, oui, par rapport à la prochaine. compétition dans la formation, effectivement, c'est un point essentiel pour moi, en tout cas. Je vais en parler non pas en tant qu'animateur, mais en tant que participant. J'ai vécu des situations où j'utilise des outils comme ça, où il y a de la compétition. Et franchement, je suis peut-être mauvais perdant, mais quand je ne suis pas dans les 3 premiers, ça me frustre. Et non, mais c'est vrai. Et donc, je me dis à la place de… Il y a peut-être des gens qui ont le même profil que moi. Eh bien, même si c'est du jeu, on est d'accord, mais voilà, on est dans la compétition, les notes qu'on a vécues quand on était gamin et tout ça, franchement, pour moi, c'est pas très, très efficace dans la formation. Voilà. Ça peut l'être de façon ponctuelle, par exemple au retour de déjeuner, où là, on a toujours des difficultés à réembarquer tout le monde. Et ça peut remettre l'ensemble de la population sur peut-être 1 ou 2 questions grand max et de remettre tout le monde en action. Mais je vous rejoins, hein, ça ne peut être que avec parcimonie et correspondre à des moments assez clés où on veut réénergiser tout le monde. Et alors, dans le chat, il y a des personnes qui nous parlent effectivement, et ça c'est vrai dans les différentes solutions, il y a moyen de créer des challenges collectifs. Donc, et voilà, là, on va dire qu'on dilue un peu. On n'est pas le seul à perdre quand on perd. Voilà, donc la frustration peut être gérée, mais ça génère aussi le même type d'émotion. Hein. Voilà, et il y a parfois même une émulation entre équipes qu'il faut pouvoir gérer. Par contre, l'aspect positif, comme tu disais, à 14 heures, juste après le repas, c'est super, on se remet en énergie. Donc voilà, de nouveau, ces outils ne sont ni bons ni mauvais, c'est comme un couteau, c'est l'usage qu'on en fait, hein. À quel moment et pourquoi et en vue de quoi on le fait. Alors j'ai ouvert les votes pour cette activité-ci, j'aurais dû le dire avant, hein, ça aurait été une bonne pratique ça, hein, plutôt que de le lancer sans rien dire. Et donc vous pouvez voter maintenant pour les points qui vous semblent les plus importants à vos yeux. Et donc, je vais vous laisser encore, disons, 1 minute. Donc, allez peut-être dans l'outil que vous connaissez. Et dans l'outil que vous connaissez, vous pouvez voter pour les éléments qui vous semblent les plus importants. Et voilà. Et donc, si dans ce que vous voyez, Adeline, Rochane, sur les applications que vous connaissez, vous avez envie d'appuyer sur l'un ou l'autre point, n'hésitez pas. Hein. Peut-être que pour compléter, je pense que c'est valable, à mon avis, dans tous les outils maintenant, mais on parle beaucoup de templates. Alors, on parlait du speedboat, on parlait de… et pour moi, ces outils, que ce soit Klaxoon ou autres, doivent nous permettre d'être capable de l'exploiter de façon digitale. Parce qu'aujourd'hui, la complexité, et on le voit hein, lors des périodes de confinement, c'est que l'intelligence collective, c'est quand même beaucoup plus simple à gérer quand tout le monde est dans la même pièce. C'est clair. La question, c'est comment on fait quand on est tous éloignés pour à la fois recréer ce sentiment de collectif. Donc, on peut avoir des outils comme on les voit là qui nous permettent de reprendre des templates du type Speedboat, de mettre des post-it,
virtuelle sur ces templates-là. Pour moi, l'enjeu, il est au niveau des animateurs. Comment est-ce qu'on arrive à créer ce lien malgré le fait que toutes les personnes soient seules devant leur ordinateur chez elles. Ouais, c'est ça. Et c'est pas évident. Non, non, c'est un vrai enjeu. Je pense que c'est aussi pour ça que ce webinaire qu'on aurait fait en temps normal, on aurait été beaucoup moins nombreux, je pense, autour, c'est parce qu'on se pose la question de comment ces outils peuvent contribuer dans cette période de distance, mais ça reste un défi, effectivement, hein, avec l'outil, au-delà de l'outil. Alors, je vais clôturer les votes maintenant. Hop, c'est parti. Et on va juste voir donc tout ce qui est produit là, donc vous le recevrez chez vous, hein, donc vous allez voir effectivement, vous pourrez voir les résultats et le nombre de votes sur ces différents points. Je vais faire un autre affichage qui sort des colonnes mais qui nous met simplement en liste les points qui ont été les plus mis en avant. Alors ici je vois aucune participation mais ce n'est pas vrai, donc je remets l'écran. Voilà, et en même temps, je vois l'heure qu'avant, donc je suis tenté. Je vais passer à la slide suivante, on reviendra dessus. Ici, on va passer à une autre activité ici, justement, qui est en lien avec ce qu'on disait, donc les bonnes pratiques au-delà de l'outil. Donc, on a vu qu'effectivement, dans chacun de ces outils, il y avait différents points qui pouvaient, voilà, qu'ils avaient chacun leur couleur, etc. Mais quelque chose de transverse, c'est l'utilisation qu'on en fait. Et donc ici, ce que je vais vous proposer, c'est de nous partager quelles sont vos bonnes pratiques de manière transverse, indépendamment de l'outil. Et donc, voilà, donc je vais exprès ne pas donner d'exemple pour ne pas influencer, mais vous pouvez voter, enfin proposer vos idées ici. Et donc, je le redis ici, comme le temps est un peu court, hein, donc vous recevrez le contenu de tout ce qui a été produit avant et qui vous aidera à faire votre choix sur les différentes solutions. Ouais, je vois, il y a déjà des idées testées avec des amis, des collègues. Effectivement, ça me paraît une bonne idée. Varier les outils, la préparation, super important. Je vais répondre à une question, parce que ça me semble un peu long à écrire. J'ai quelqu'un qui me pose la question, c'est quoi Speedboat, c'est quoi un template? Oui. Alors c'est vrai que quand on a l'habitude d'en utiliser, ça nous semble évident. Mais globalement, quand on anime un atelier d'intelligence collective, souvent on va s'appuyer sur des méthodologies. Et on va utiliser, par exemple, des images, des métaphores, pour finalement accompagner les différents participants à prendre conscience de certaines choses et partager un certain nombre d'éléments. L'outil Speedboat, moi je l'utilise énormément parce qu'il est applicable à beaucoup de choses. L'image d'un speedboat, c'est un bateau avec une île qui est la destination, avec une ancre, avec du vent et des gens sur un bateau. Et en fait, l'idée, c'est d'accompagner, de demander aux gens de dire, par exemple, qui est dans le bateau, quels sont les éléments qui vont nous pousser, qui vont nous permettre d'avancer, qu'est-ce qui va nous ralentir, et quel est, sur l'île, finalement, c'est quoi l'objectif. Et donc, on peut avoir différentes images pour différents ateliers. Et le template, c'est cette image-là, en fait. Et c'est ce qu'on va utiliser. Par exemple, Klaxoon, on peut mettre cette image en fond sur le tableau blanc du brainstorm et amener les différents participants à mettre leur post-it sur les différentes zones qui sont concernées par les consignes. Je ne sais pas si ça répond à la question qui était posée. Ah, je trouve que tu l'as bien expliqué, je le visualise. Super. Moi, une bonne pratique qui m'intéresse beaucoup, c'est le fait le mur de messagerie, en fait, le fait de laisser libre les gens de s'exprimer, de poser des questions. Et franchement, ça peut apporter une réelle valeur ajoutée dans le cadre des formations ou voire des interventions quelconques. Et la modération, pour moi, juste un point qui me paraît important, quand on modère trop, c'est pas bon. Je pense qu'il faut le laisser. Et si on sent qu'on fait confiance, moi, ça m'est arrivé d'intervenir dans des amphithéâtres où il y avait des étudiants un peu excités. Et franchement, j'ai demandé à ce que la modération ne soit pas mise en place. Et il y a eu 2 ou 3 débordements. Et je vous assure que la majorité ne sont pas dans ce game-là. Et il faut éviter les modérations parce que ça crée une sorte de manque de confiance. Voilà. Ouais. Ce qu'on pourrait dire par rapport à la modération, on peut imaginer que des animateurs qui débutent avec peut-être différents outils, etc., ça peut rassurer au début, mais dès qu'on peut lâcher cette béquille, c'est sans doute qu'on crée autre chose comme interaction. Et ça me donne envie de rebondir sur ce que Robert Duty, donc formateur qui est dans le chat, nous dit, la communication.
c'est d'abord et avant tout la relation. Quelle relation voulons-nous créer, créons-nous. Il y a quelques chouettes éléments à puiser dans la littérature, pas du tout bisounours, j'ai utilisé le mot bisounours dans mon chat juste avant. Sur la communication positive, je parle de recherche scientifique, effectivement, et donc tout ce dont on parle ici, effectivement, ce sont des outils au service de l'intelligence collective, au service de la communication, de la production d'idées, de l'apprentissage. Voilà. Alors, je vais maintenant vous permettre de passer au vote, donc je vous permets juste je vous laisse 10 secondes pour terminer votre phrase, appuyer sur envoyer, comme ça il n'y a pas de frustration. Et voilà, dans quelques secondes, je vais appuyer sur passer au vote. Et donc, vous pouvez déjà sélectionner dans les idées ici qui sont là. Voilà, je clique dessus, celles que vous souhaiteriez mettre en avant. Et on aurait comme ça un mur de bonnes pratiques avec notre top collectif de ce qui nous paraît le plus important. Et je vais voter en même temps que vous sur mon téléphone. Donc, on a des petits likes, des petits pouces qui nous permettent de liker. On retrouve la proposition d'Adeline, designer en amont. Voilà, il y a énormément de bonnes pratiques, c'est vraiment très intéressant. Donc, on va sans doute faire un petit document de compilation à la fin qu'on va vous envoyer, parce qu'il y a beaucoup de belles choses qui sont créées. Donc, n'oubliez pas, une fois que vous avez voté, d'appuyer sur le petit bouton valider en dessous. Et donc, dans une dizaine de secondes, je vais clôturer le vote. Entre-temps, juste un point essentiel qui me paraît, c'est de faire tester les gens avant de commencer à proposer la première question. Souvent, la question 0, on va dire, est très importante. Ça va rassurer les gens. Si on commence directement par ce qu'on veut faire, je pense que dès que la personne a échoué, elle dit « bon, bah, je ne suis plus dans le jeu et tout ça ». Donc, c'est vraiment intéressant de faire un test comme ça, mettez votre nom, votre prénom, un truc comme ça. Oui, quelque chose qui n'est pas engageant, qui n'est pas directement relié au contenu. Il y a une petite question toute simple qu'on aime bien, c'est je suis un homme, une femme, je ne sais pas. Elle a un petit côté décalé, elle est simple, il n'y a pas d'enjeu, voilà. Ouais. Yvan nous dit Yvan qui est à Paris, Versailles, un formateur et qui dit quand je vois tous les partages de bonnes pratiques en quelques secondes, c'est génial ces outils digitaux ludiques. C'est vrai que si on avait voulu faire ça ici à 140 ensemble dans une salle avec des post-it, ça aurait été plus compliqué. Et donc, le digital ne remplacera jamais le présentiel, mais il permet des choses que voilà, dans le présentiel, c'est parfois différent ou plus compliqué à faire et ils ont chacun leurs approches différentes. Mais c'est vrai que je suis aussi estomaqué par la qualité de tout ce qui est ressorti ici. Et donc, voilà, je clôture le vote ici. Et pour te compléter, Xavier, je dirais qu'un des avantages quand même du digital, c'est que pour avoir mené des ateliers avec une dizaine de personnes, où on se retrouve avec plus de 150 post-it à la fin, en fait, c'est extrêmement dur à exploiter derrière. Et l'avantage des outils comme ça, c'est qu'on garde ce contenu-là, on peut l'exploiter et souvent, c'est déjà tout tapé, on récupère tout sous Excel. Là où sinon, on a un post-traitement quelque part qui est très long. Et c'est peut-être là, on en a très peu parlé pour l'instant, mais on a beaucoup parlé de la préparation, de l'animation, mais assez peu du après. Et l'avantage des outils digitaux qu'on a là, c'est qu'on gagne en tant qu'animateur un temps fou en fait, à capitaliser et exploiter derrière. Complètement. Et donc, dans les différents outils dont on a parlé ici, chacun aussi a des options il crée des rapports derrière de reporting avec des contenus. Et ça, c'est des choses effectivement que les personnes qui sont les commanditaires en fait de ces événements, de ces formations, peuvent utiliser de manière très très utile après. Alors ici, ma connexion, je pense, est un peu lente, donc j'aimerais bien revoir juste votre top
Est-ce que ici je le vois sur mon téléphone? Voilà, on le voit. Genre, je l'ai sur mon téléphone ici. Donc, on a en numéro 1 donc testé avec des amis, des collègues. 17 d'entre vous ont voté pour ce point-là. Varier les outils, la préparation, ne pas modérer le mur des messages. Donc, Rochane, tu as beaucoup de gens qui te suivent là-dessus. Je vais afficher ici de nouveau sur mon écran. Donner une explication de l'interface avec laquelle on interagit, l'interaction, donner des consignes claires aux apprenants, 16. Voilà. Donc, et alors je pense ici qu'on peut avoir. Voilà, de nouveau, je vais vous l'envoyer, mais on voit effectivement qu'il y a des choses. Définir son objectif, hein, très intéressant aussi. Ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure, Adeline. Hein, donc, c'est effectivement le côté designer en amont et savoir pourquoi on le fait. Toutes ces solutions nous proposent des activités qui sont vraiment extraordinaires, hein, qui sont bien pensées, mais au service de quel objectif? Et donc, le définir avant est une bonne idée, quoi. Et je pense que c'est ça effectivement qui est en numéro 1 ici avec 20 votes. Ne jamais oublier que l'outil est au service de l'objectif si on perd l'enjeu pédago. Définir son objectif en 2e, donner une explication de l'interface en 3e, à égalité avec tester avec des amis, des collègues. Et donc c'est effectivement, c'est peut-être quelque chose qu'on peut recommander ici donc dans mes amis formateurs, il y en a pas mal qui étaient moins à l'aise avec le digital jusqu'à aujourd'hui. Le confinement les oblige à se repositionner très très rapidement et à se dire bah tiens, comment est-ce que je peux transformer une formation qui était en présentiel en digital là en quelques jours voire en quelques heures. Comment est-ce que je peux utiliser ce genre d'outils? Et certains le font, ils font des jeux apéro à distance avec des amis, etc. pour tester l'outil. C'est vraiment une bonne pratique. On a vu que les outils, hein, Vicas, Klaxoon, MoveClap, nous proposent des versions gratuites avec un nombre d'utilisateurs où on peut déjà faire des chouettes choses. Eh ben, amusez-vous, faites des quiz, faites des jeux, des activités, testez des activités, même explorer les possibilités de l'activité avec des amis sans enjeu. C'est, je trouve, une excellente bonne pratique. Est-ce que Adeline, Rochane, vous avez envie d'intervenir sur l'un ou l'autre de ces points où vous aimeriez l'appuyer éventuellement? Moi, ça confirme en tout cas tout ce que je... Excuse-moi, Adeline, ça confirme Vas-y. tout ce que je pensais. Et effectivement, les tests de ces outils-là sont primordiaux. Et parfois, il y a certains qui sous-estiment un peu le test et ils veulent le matin même, ils disent oh, je vais utiliser ça et puis ils veulent y aller. C'est des téméraires. Mais je pense que c'est mieux quand même de tester pour être à l'aise avec ces outils. C'est très important. Et deuxième chose que je voulais dire, je ne sais pas si je l'ai dit tout à l'heure dans ma présentation, MOOCLAP est gratuit pour l'éducation, tous les lycées et en tout cas et établissements scolaires. Hein. Voilà, juste pour ça. Super. Adeline. Oui, pour compléter le test. En fait, ce qui est chouette, c'est qu'avec ce type d'outil-là, on peut faire des tests à blanc. Et je pense que c'est pas une option en fait. Il faut vraiment le tester à la fois en tant qu'animateur et en tant qu'utilisateur. Parce qu'on n'a pas nécessairement les mêmes vues, on n'a pas nécessairement les mêmes expériences. Et c'est toujours bien, surtout quand on découvre un outil, de tester les deux pour savoir ce qui va se passer. Et comprendre aussi les réactions dans les deux côtés. Et après, pour compléter, j'ai envie de dire, grâce à la période de confinement, tous ces outils-là proposent des versions gratuites. Alors, je sais que Klaxoon, par exemple, propose 3 mois gratuits. C'est le moment d'en profiter et de vraiment tester, en fait, et de voir qu'est-ce qui nous convient, parce que chaque outil, grosso modo, a des fonctionnalités assez similaires. Après, dans le design et dans l'expérience, c'est des choses qui peuvent être différentes. Donc, testez et voyez ce qui vous correspond le plus. Super. Merci beaucoup. Alors, on arrive à la conclusion. Donc, on va dépasser sans doute du petit quart d'heure et vous êtes quasiment encore tous là. Donc, on est au cœur du sujet. C'est super. Et donc, on va terminer en beauté avec toute cette richesse, hein, ce que disait Yvan, tout ce qui est sorti ici en quelques minutes finalement, de bonnes pratiques, de comparaison d'outils, de ce qu'on a découvert aussi bien grâce à vous, Rochane et Adeline, que grâce en fait à tous les participants qui sont ici. Et donc voilà, je vous propose simplement de mettre un ou plusieurs mots-clés qui vous viennent à l'esprit pour célébrer cette fin de webinaire. Voilà, et donc on a les mots-clés qui apparaissent. Et donc c'est une activité que j'aime beaucoup, le mot-clé, et j'aime bien cette notion que le nuage de mots est vivant et donc se construit sous nos yeux.
Et vous voyez donc que si on tape un mot-clé plusieurs fois, par exemple le mot top là a sans doute été mis 2 ou 3 fois, mais il grossit. Et donc les mots qui sont les plus gros sont les mots qui ont été le plus tapés par les participants. Cette activité, elle est très chouette. Ici, on le fait en fermeture. On peut tout à fait la faire en ouverture avec comment je me sens pour l'instant, ma météo du jour. Alors pour l'instant, on anime énormément, quasi en continu, des webinaires là, sur le travail à distance, sur le management à distance. C'est des thématiques qu'on traite depuis des années et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a un fort aspect émotionnel dedans. Hein, donc, comment est-ce qu'on vit le confinement, la distance, quelque chose qui est un peu brutal sur lequel on n'était pas préparé. Et donc, clairement, ben, ces outils à distance, comme ici, ou Clap, Klaxoon, Bicast, ben, permettent aussi de traiter cet aspect plus humain, plus émotionnel. Typiquement, ce nuage de mots peut être utilisé au début et on a des variations très fortes avec euh, certains se disent voilà boostés, d'autres stressés, inquiets, perdus, curieux, opportunités, voilà. Et donc on voit la diversité des ressentis. Donc ce nuage de mots. Et là, je pense que c'est une activité. Je me trompe pas, il est dans tous les outils dont on a parlé aujourd'hui. Hein. Prochaine Adeline, oui. Hein. Ouais. Voilà, donc on voit que le mot, merci à vous vraiment, le partage top, intéressant, innovant, enrichissant, dynamique, voilà, merci pour la découverte des outils, efficacité digitale, envie de tester, ça je trouve ça super, hein. Adeline Rochan, si on a donné l'envie de tester à des gens, je pense qu'on a atteint notre objectif. Et comme on le disait tout à l'heure, donc nous on est fiancés avec aucune de ces solutions, mais on les aime toutes. Et donc l'idée effectivement, c'est de profiter de cette période où il y a des propositions de pouvoir les tester gratuitement. Lancez-vous et on peut faire le lien avec faites-le entre amis, sans enjeu au début. Et Adeline disait tout à l'heure, tester, c'est vrai, pour commencer à élargir votre zone de confort. Voilà. Et ici, vous avez vu, par exemple, toute la présentation. Je l'ai faite dans un keynote, je l'ai exportée en PDF et elle est toute dans Bicast. On aurait pu le faire dans Klaxoon ou dans Clap aussi, mais donc je n'ai pas utilisé 2 outils. Et déjà, j'utilise Zoom pour, et on peut utiliser n'importe quel outil de vidéoconférence pour le partage de la visio. Et puis, il y a l'outil derrière qui est dont je partage l'écran et sur lequel vous allez. Et donc, c'est déjà pas mal en termes de manipulation parce que vous avez vu que quand vous répondez à une question, en fait, Zoom est à l'arrière-plan. Peut-être que vous avez notre petite vignette, mais vous n'avez plus le chat, etc. Et donc, je pense que c'est le maximum de ce qu'on peut demander à des participants. Naviguer entre 2 outils, donc je les multiplierai pas non plus. Et vous, en tant qu'animateur, on parlait de la facilité d'utilisation pour l'animateur, je n'irai pas beaucoup plus loin non plus. Pour moi, c'est déjà pas mal. Je gère et le Zoom et l'outil interactif ici, Bicast, Klaxoon ou au Clap. En tant qu'animateur, c'est déjà pas mal non plus, surtout si vous êtes tout seul. Une bonne pratique que j'ai vue tout à l'heure, et vous l'aviez cité, c'est d'être 2. On le fait parfois dans des Zooms, voilà, quand je sais pas pourquoi je l'ai pas fait ici, mais on aurait pu le faire. Quelqu'un s'occupe plus de l'animation, de passer, d'ouvrir les questions. Et une bonne pratique, par exemple, c'est d'ouvrir la question très vite et de pas attendre de l'avoir expliqué, donner toutes les consignes, puis seulement de l'ouvrir. Et là, quand on est 2, c'est plus facile. Donc voilà quelques exemples. Donc merci vraiment à vous. Curiosité, enrichissant, instructif, partage, envie de tester, inspirant, intéressant, top, dynamique. Merci beaucoup à Adeline et Rochane d'avoir contribué. Je voudrais juste peut-être le mot de la fin pour vous, chacun, si vous avez une dernière chose à nous partager avant qu'on aille tous tester nos applications. Vous nous diriez quoi, Adeline? J'ai envie de dire merci au confinement finalement qui nous pousse à sortir de notre zone de confort et tester des choses différentes. Donc, si j'ai pu contribuer à faire découvrir des outils aujourd'hui, j'en suis ravie. Et merci Xavier d'avoir organisé tout ça en un temps aussi court. C'était chouette, super. Merci. Merci beaucoup. Et effectivement, tu nous as parlé de tes expériences, je trouve, avec cœur, avec passion. Et donc, c'est vrai que ça donne envie. On a pu les visualiser. C'est vraiment super. Je voulais rebondir sur le temps de préparation aussi. C'est pas si énorme, en fait, pour être tout à fait honnête. J'ai commencé à tout préparer hier à partir de 8 heures. On avait fait un petit groupe, LinkedIn, et vous avez vu qu'il n'y avait rien avant. Et donc, ça a commencé à ce moment-là. Donc, en fait, c'est pas si énorme. Et j'ai pas eu de doute, j'ai pas eu de stress, etc. Je savais que ça serait possible. En fait, ces outils-là sont vraiment, et ceux dont on a parlé aujourd'hui, faciles à prendre en main. Il y a quelque chose de simple. Si on sait où on va, et en fait, j'ai fait mes petites fiches papier, exactement ce que tu disais. J'ai designé sur des petites fiches en carton sur ma table. Et puis, une fois que c'était fait, je les ai traduits en slide et en activité, quoi. Merci beaucoup, Adeline. Rochane, pour ton mot de la fin.
Merci pour ton invitation, Xavier. Ben, écoute, moi, je trouve que le potentiel du numérique est vraiment extraordinaire là. Dans cette période, on arrive à échanger avec 160 personnes. Et ce qui me touche beaucoup, c'est que quand il y a beaucoup de monde, ça fuse de partout et on voit vraiment l'effet de l'intelligence collective. Voilà, moi, je vais essayer de me soigner un peu. Je suis un peu hypochondriaque. Je ne me sens pas bien depuis hier, donc j'espère que tout va bien. Voilà. On te le souhaite, Roshan. Allez. Un petit gel pour les mains. Voilà. Ouais. Et restons tous confinés. Super. Pour ceux qui veulent nous retrouver, donc pour notre prochain webinaire, c'est la semaine prochaine, le 1er avril à 14h30. Ce sera avec Sabine Eman, qui est spécialiste du management à distance. Donc, on sera moins sur les outils, on sera plus sur la posture managériale. Donc, si vous voulez nous retrouver en ligne et toujours partager nos webinaires pour être toujours aussi nombreux, c'est vraiment super. Un immense merci à Adeline, à Roshan, à vous tous, à vous toutes et à l'équipe qui est en support derrière, l'équipe avec Alexandra, Coralie, Doua et Patrick que j'ai vu très actifs dans le chat pour être en support. C'est peut-être un élément important. Si j'avais dû gérer ça en plus, ça aurait été peut-être le truc de trop. Et donc, avoir une petite équipe qui s'occupe de ça, ça détend complètement pour l'animation. Donc, merci à toute l'équipe qui a préparé, qui a supporté, à nos invités témoins et à vous tous qui êtes restés jusqu'au bout maintenant. Bye bye. À bientôt. Au revoir. Merci, au revoir. Et on est parti. Ciao, ciao.